Non, voyons, ça n'existe pas, les Farfadets, ne sois pas idiot. Pourquoi sa grand-mère ne peut pas venir? Allison veut que je vole la carte de crédit de son père et que je réserve un billet d'avion en cachette. Aïe, il y a pas mal à arrondir les angles dans l'intérêt de tous, mais là, mieux vaut aborder la question autrement. C'est ce que j'ai dit, mais je dois faire quoi, au juste? Pourquoi la grand-mère n'est pas là, d'ailleurs? Winnie a parlé du manque de temps. Tom a évoqué un problème d'argent, et Allison est persuadée que ses parents la détestent. Ils sont tous les trois un peu vagues, alors je sais pas. Je vois. Mais il reste un membre de la famille à qui tu n'as pas encore parlé. La grand-mère? D'accord, mais comment on fait? Vous me transportez par voie magique jusqu'au Michigan? C'est ça. Appelons Chuckles, mon adorable dragon volant de Noël. C'est vrai? Non, mais quelle nouille! Ôte-moi d'un doute, veux-tu? Tu as bien son nom et ses coordonnées dans ta poche. Ah! Oui. Et si tu lui passais un petit coup de fil? Pour lui dire quoi? La vérité est souvent préférable. Oui, mais elle va sûrement me prendre pour un dingue. La vérité est souvent dingue. Alors, grand-mère... Grand-mère... Allô, c'est Betty? Allô, bonsoir, je suis Riley Blackwood. Bonsoir, Riley Blackwood. Qui êtes-vous et que me vaut un appel aussi tardif? En fait... Ce serait pas Tom, mon beau-fils? oui, c'est lui, madame. Il a mangé quelque chose d'épicé? Exact. Parfois, je force un peu la dose dans mon chili, ce qui lui donne un teint magnifiquement vermillon. Donc, question révisée. Qui es-tu et que fais-tu dans la maison de ma fille? En fait, c'est une longue histoire qui peut paraître bizarre. Riley. J'ai vu et entendu un tas d'histoires bizarres dans ma vie, mais du haut de mon grand âge, je n'ai plus le temps de tourner autour du pot. Vas-y, cache le morceau. Alors, un esprit de Noël nommé Espoir est venu dans ma chambre pour me dire d'apporter la magie de Noël dans votre famille. Ensuite, elle m'a habillé en lutin. Continue, Riley. Je t'écoute. D'accord, j'en étais où? On est tellement bien ici. Avec toi. J'espère juste que... Ne dis rien. Tant que nous sommes là, profitons de notre bonheur. Ça faisait si longtemps. Oh, tu plaisantes. J'étais si affreux que ça. Je crois qu'on a tous les deux été affreux. Es-tu en train d'essayer de me dire qu'on devrait apprécier les petits plaisirs de la vie? Oui. Ok. Je suis un petit bonhomme qui veut juste qu'on l'aime. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Arrête, chut, on va réveiller Allison. Hé, le boulet! Réveille-toi et fais-moi du café! Mais il est où? Salut! Qu'est-ce que tu fais? Je me suis réveillé tôt. Je vois ça. Étant donné que tu as tout fait foirer hier, je pensais que tu serais parti. Je suis resté dans l'espoir de te faire porter le chapeau. C'est ça, tu peux laisser tomber. Pour ce qui est de me faire porter le chapeau, c'est moi qui décide. Il faut que je sauve ce stupide Noël d'une manière ou d'une autre. Alors là, je ne crois pas mes yeux. Je rêve, j'ai la berlue. Ma fille est debout et elle fait la vaisselle.
café aussi. Winnie, je crois qu'un extraterrestre a investi les lieux. Tu serais pas un extraterrestre de Noël par hasard Hey, c'est une idée géniale. J'ai toujours voulu écrire un conte de Noël. C'est toi l'extraterrestre. Non, penses-tu? Un extraterrestre Elle sourit maintenant. Elle sourit. Oh Je non. l'ai vu aussi, oui. Noël est officiellement arrivé. Je vais noter l'idée de l'extraterrestre de Noël tout de suite. Je vous rejoins après, Tu as ok? raison. Merci pour l'inspiration. Alors, est-ce que ce café a été saboté? Si j'en bois, je risque d'attraper des pustules ou d'être attaqué par un service à café non identifié? Non, ce café n'a pas été saboté. Ok. Attends, à moins que ce soit ce cher Riley qui l'ait saboté. Allison, ta mère et moi allons faire les boutiques tout à l'heure. Tu veux venir? On pourrait se prendre une bonne petite glace au yaourt et s'éclipser pour discuter un peu. Peut-être. Peut-être. Ça me va. J'ai un peu de travail à finir avant d'y aller, mais je te promets que je n'en ai pas pour longtemps, ok? Dis-moi, chérie, t'es venue dans mon bureau? Je retrouve plus mon stylo. Non, désolé. Où est ma souris? Monsieur Sniff? Monsieur Sniff a disparu. Mon stylo en argent aussi, celui avec lequel La j'écris. souris de mon ordinateur aussi, et la balle anti-stress que ta mère m'a offerte et qui était sur mon bureau. Où est-ce qu'ils sont passés? Bonjour. Salut. Salut. Tu es venu dans ma chambre et tu as pris quelque chose à moi? Tu es allé dans mon bureau hier soir? Oui, en effet, j'y suis allé. Où est son sac à dos? Dans la cuisine. Le portail a dû être réparé ce matin parce qu'il s'est ouvert sans problème. J'aurais jamais dû te faire confiance. Lui faire confiance, pourquoi? Je lui ai demandé d'utiliser ta carte de crédit. Quoi? Je m'en suis pas servi, je vous le jure. Je me suis arrangé avec grand-mère Betty. Tu as parlé avec ma mère? Où sont nos affaires? Arrête tout de suite, s'il te plaît. Évite d'aggraver ton cas. Riley, je crois que tu ferais mieux de t'en aller. Ouais. Oui, désolé. Quoi? Je le connaissais pas. J'avais juste envie d'un joyeux Noël, moi. Pourquoi j'y aurais pas droit? Cette canine. Tu ferais mieux d'appeler la banque pour savoir ce qu'ils ont acheté avec ta carte et faire opposition. Ouais, il faudrait que tu vérifies la tienne aussi. Ok. Je suis désolé, j'ai tout gâché. Non, détrompe-toi. Tu as été génial. C'est ça que vous appelez génial? Tu y as cru, Riley. Tu t'es montré dévoué et attentionné. Tu as misé sur l'espoir et la foi et sur quelque chose de plus grand que toi. Si ce n'est pas là la preuve que tu portais l'esprit de Noël dans ton cœur, je ne vois pas ce que c'est. Mais tout est tombé à l'eau et je vais peut-être même finir en prison. Non, Riley. Tu ne le vois pas encore, mais tu leur as fait un vrai cadeau. Ils ne sont peut-être pas disposés à l'apprécier pour le moment, mais ça viendra. Pour toi comme pour eux. Tu es un jeune homme exceptionnel, Riley. Ne l'oublie jamais. Personne n'a utilisé ma carte. La mienne non plus. Alison, descends. J'ai rien fait du tout. Non, bien sûr que non. Et tu n'as jamais été fiché sur Internet non plus. Tu vas me le rappeler pendant combien de temps? Aussi longtemps que bon me semble. Attends, je veux savoir ce que tu as demandé à Riley de faire avec ma carte. Pas la peine d'hurler. Je ne suis pas en train d'hurler, je veux savoir ce que Riley a fait avec ma carte. Alison, sérieux? écoute ce que dit ton père. Qui est-ce? Mais j'ai rien fait de mal, maman. Bonjour, c'est grand-mère Betty. Salut, Tom. Bonjour. Salut. Quelqu'un veut bien se donner la peine de prendre mon sac avant que mon vieux bras ne lâche? Salut, ma chérie.
qu'est-ce que tu fais là? Joyeux Noël à toi aussi, chérie. Si tous les trois vous avez terminé de vous crier dessus, je propose qu'on passe tout de suite aux choses sérieuses. Alors, commençons par le début. Où est Riley? Ah, la tronche. Allons nous asseoir dans le salon et racontez-moi tout. Si je comprends bien, vous l'avez mis dehors en pensant qu'il avait purement et simplement volé votre Noël. Oui. Et c'est mal? Permettez-moi de vous lire pour mémoire votre dernière lettre de Noël. Tom œuvre pour que le transfert des actifs de l'entreprise se déroule dans les meilleures conditions. Nous espérons que sa rigueur lui rapportera un nouveau contrat intéressant l'année prochaine. C'est une lettre de Noël ou un article de presse? Winnie hésite entre plusieurs pistes pour son prochain livre. J'ai déjà lu cette même phrase dans plusieurs autres lettres de vacances. C'est un classique, une valeur sûre. Comment oses-tu dire que tu es écrivaine? Même cette pauvre lettre manque d'invention. Ma fille, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu es en mal d'inspiration. En fait, j'ai eu une idée aujourd'hui. Un Noël extraterrestre. Ok. Pour Allison, l'école est un challenge et elle a hâte de relever d'autres challenges. Sérieusement, Allison, t'es-tu lancé le moindre challenge cette année? C'est grâce à moi que tu es venue. Quoi? Non, 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 tu n'y es pour rien du tout. Je me suis acheté mon billet moi-même, chérie. C'est vrai? Oui. Mais Riley, il Non, devait... Riley n'a rien fait. Si ce n'est d'avoir dit à une vieille dame que sa famille l'aimait énormément, mais niait l'hypothèse qu'elle puisse avoir envie de leur rendre visite et de faire le déplacement à ses frais, même si ça n'était pas une fête du tonnerre qui les attendait. Et quand Riley m'a parlé du plan scabreux dans lequel Allison l'avait embrigadé, je lui ai dit que j'allais venir illico remettre ma famille dans le droit chemin. J'espérais sincèrement le rencontrer. Oui, en fait, ce garçon, Riley... Il nous a volé nos affaires. Peut-être. Vous m'excuserez, mais entre le voyage, la surprise et toute cette histoire, j'ai envie de me mettre à l'aise. Oui, bien sûr. Allison, accompagne ta grand-mère dans sa chambre. Alors, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? C'est rien du tout. Alors, si c'est pas Riley, qui nous a volé nos affaires? C'est quoi ça? Quoi? Sur le coussin de champi. On dirait bien que c'est ta balle anti-stress. Ah ben voilà où elle était. Regarde, la télécommande de la chambre d'amis. C'est Champi qui a chippé ces trucs. Tu sais s'il y a un autre endroit où il peut mettre ses jouets? Aucune idée. Champi! 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 Mais où il a bien pu passer? Pourquoi? C'est peut-être lui, notre voleur de Noël. Papa a retrouvé nos objets disparus dans son panier. Champi a des tocs avec ses jouets? Exactement. Allez, cherchons-le. Champi! 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 Viens, mon chien! Champi! 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 Où es-tu passé? Champi? Champi! 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 Viens ici!
Mais où il est? Tu l'as trouvé? Non. Et toi?